Bonjour à tous. Cette année, la Société lyrique de la Beauce fête son 25e anniversaire et pour l'occasion, va recevoir dans sa première partie 4 autres chœurs régionaux, notamment l'Écho Beauceron de Saint-Georges, Chœur en fête de Saint-Prosper, l'Écho du lac Etchemin et les Voix liées du lac Mégantic. Et dans la deuxième partie, la Société lyrique va exécuter sa prestation et le concert se terminera avec les 5 chœurs au complet sur la scène de l'église Saint-Georges pour un total d'environ 200 solistes. Pour l'occasion, j'ai eu envie de rencontrer les 2 personnes qui sont à l'origine de la première prestation de la Société lyrique de la Nouvelle-Beauce il y a 25 ans. En effet, Denis Duval, passionné musical de Beauceville, a eu envie de présenter à la population de Beauceville et de Saint-Georges une œuvre classique, les 7 paroles du Christ. Et à la direction musicale, il a invité Marc Pomerleau, un autre passionné musical, à diriger cette première ensemble vocal de la région. Bon visionnement. Bonjour, je me nomme Denis Duval. J'ai le privilège d'avoir été celui qui a eu l'idée de mettre sur pied un chœur classique, un chœur à vocation pour le chant sacré en Beauce. L'idée m'est venue du fait que je suis issu d'une famille qui est beaucoup penchée, je dirais, vers la musique, qui a une culture musicale assez développée, grâce à mes frères et sœurs, mes parents, qui ont toujours chanté ou fait partie de groupes vocaux. Et entre autres, c'est sûr, mon père aussi qui était chantre, qui est toujours chante à 89 ans, qui s'adonne au chant à l'église. Donc, j'étais baigné là-dedans très tôt. Et à chaque année, une tradition revenait chez nous durant la Semaine Sainte, c'était d'écouter l'enregistrement des 7 paroles du Christ qui avait été enregistré en 1952, alors que mes parents venaient de se marier, tout juste de se marier. Et j'ai toujours trouvé cette œuvre-là merveilleuse et je me disais que c'était faisable. Et 40 ans après, je me disais que ce serait bien qu'on refasse cette œuvre. Et là, de fil en aiguille, j'en ai parlé à quelques-uns. J'avais ma sœur France et mon beau-frère Bruno Laplante qui m'ont encouragé dans le projet. D'ailleurs, ils ont participé à la réalisation en tant que solistes. Mais pour monter un chœur, il fallait au moins une trentaine de personnes. Et avec l'aide par le journal, par le truchement du journal, on a lancé une invitation à ceux qui souhaitaient chanter, en pensant que ce serait pour une année seulement. Après, à la fin de l'exercice, au bout de la première année, les 33 choristes originaux qui ont fait partie ont souhaité continuer et on en est rendu au 25e anniversaire, assez incroyable. J'ai eu, heureusement, dans mon entourage, des personnes compétentes et j'étais à la recherche de quelqu'un qui oserait, avec moi, amorcer le projet et c'est mon bon ami Marc Pomerleau que je suis allé voir pour le convaincre de diriger cette œuvre-là. Et puis, aux Grandes Orgues, on avait Mme Micheline Mathieu. Donc, ça a été un beau projet qui s'est bâti tranquillement, encouragé par mes parents, les amis de mes parents. C'est certain qu'il y avait des choristes d'expérience aussi. Il y en avait qui l'avaient fait en 52, M. William Lessard, M. Roland Cloutier, M. Victor Bolduc, mes parents, Mme Lina Duchesne. Donc, il y a plein de gens comme ça qui étaient à l'époque et qui étaient contents de le refaire 40 ans plus tard. Marc Pomerleau.
Je suis invité à vous dire quelques mots à propos de la fondation de la Société lyrique de la Beauce. Évidemment, en invité pour dire quelques mots, je suis intimement associé au début de ce groupe vocal, de ce chœur régional. J'ai été approché par Denis Duval, l'instigateur du projet, pour diriger l'œuvre des 7 paroles du Christ, écrite par Théodore Dubois. C'est une œuvre qui a été présentée à Beauceville déjà en 1952. Et Denis caressait l'idée de reprendre cette œuvre 40 ans plus tard. Alors, en sortie estivale, l'un et l'autre, nous nous sommes croisés sur une route secondaire autour du lac Fortin. C'est tout simplement comme ça qu'il m'a informé de son projet. Évidemment, vous comprendrez que à brûle-pourpoint, on n'accepte pas, ou je ne peux, devrais-je dire, je ne peux pas accepter de diriger une œuvre sans avoir vu le contenu de cette œuvre-là, dans le sens de voir la partition, combien ça peut être difficile, combien ça peut être exigeant, et combien elle pourra rencontrer mes connaissances musicales. Alors, quelque temps après, on a mis la main sur cette fameuse partition, qui me semblait accessible, mais pour bien m'en assurer, j'ai rencontré M. William Lessard, qui a chanté en 1952, qui a même été soliste dans la première présentation. Je l'ai rencontré le connaissant et ayant chanté avec lui plusieurs années en chorale, je suis allé avec lui finalement valider mes capacités. Alors, il m'a gentiment autorisé, et c'est comme ça que nous avons mis sur pied, avec différentes annonces par des médias d'époque. Des gens de Saint-Georges, des voix avec expérience sont venus se joindre aux voix d'expérience de Beauceville. Et comme ça, la société a pris naissance avec des répétitions légères en début de session et de plus en plus exigeantes au fil des semaines. Nous avons eu l'occasion et l'heureuse occasion d'être accompagnés par Marie Champagne de Saint-Georges, qui s'est joint avec nous autres, au pupitre des altos. Elle a accepté de nous accompagner pour toutes les pratiques. Alors, les préparatifs ayant été conclus avec brio, nous voici à la porte du concert, à l'église de Beauceville, à l'église Saint-François de Beauceville. Je vous avouerai que quand je suis arrivé à l'église, j'avais l'impression, le trac m'habitant, un énorme trac m'habitant, j'avais l'impression d'avoir tout oublié. Et j'ai été rassuré par les choristes anciens que dès le début de ce que nous préparions à présenter, dès le début des premières mesures, que la mémoire s'ouvre et que ensuite on va de l'avant avec ce qui a été travaillé toute l'année. Le tout s'est passé avec succès dans nos têtes, avec succès dans nos cœurs. Et je pourrais dire aussi avec succès à l'attachement du chant choral à Beauceville et de l'attachement à cette œuvre de Théodore Dubois, les 7 paroles du Christ. Succès assuré et confirmé par le fait que plusieurs choristes ont souhaité que cette année se poursuive avec d'autres projets chantants. Évidemment, la réponse du public avait été très intéressante, avec un bon public. En regroupant tous ces éléments, nous avons continué à projeter, à construire pour l'avenir du chœur, qui en est aujourd'hui à souligner son 25e anniversaire.